Une seule erreur sur ton nom de domaine et ton site est mort avant même d'exister. 99% des débutants tombent dans ce piège. Ne sois pas le prochain. Imagine, tu passes des heures à créer un site incroyable, mais personne ne le trouve sur Google. Pourquoi? Parce que ton nom de domaine est éclaté au sol. Ouais, éclaté au sol. C'est un désastre. Regarde la différence entre ce nom de domaine et celui-ci. Lequel tu préfères? Aujourd'hui, je vais te donner 3 règles essentielles pour choisir un nom de domaine parfait et éviter les erreurs qui font 90% des débutants. La vidéo, elle va être divisée en 3 parties. La première, c'est quoi un nom de domaine? La deuxième, c'est les 3 règles d'or pour un nom de domaine. Et la troisième, c'est les pièges à éviter. Et si tu veux un site web pro et efficace, n'hésite pas à t'abonner maintenant, car dans mes prochaines vidéos et même les anciens, je t'explique tout sur la création et la conception de sites web, de A à Z. Je m'appelle Youssef Youstek, spécialisé dans la création et la conception de sites web sur Lyon. C'est parti! 1. C'est quoi un bon nom de domaine? Un nom de domaine, c'est l'adresse de ton site web. Imagine une maison sans adresse. Personne ne peut la trouver. Et c'est la même chose pour ton site internet. Un nom de domaine, il faut bien le choisir. Le problème ici, c'est que beaucoup choisissent n'importe quoi. Un nom trop compliqué par exemple, ou trop long, ou carrément impossible à retenir. Et toi, il faut que tu fasses le contraire. Et voici ce qu'il faut faire. 3 règles d'or pour un nom de domaine parfait. La première chose, c'est un nom de domaine simple, court et facile à retenir. Si ton nom de domaine est compliqué à taper ou à prononcer, personne ne se souviendra. Je te conseille de choisir 1 ou 2 mots max sur ton nom de domaine, pas plus. Et pas de titre, pas de chiffres. Ça sert à rien. Faut qu'il soit court et bien pensé. Faut que quand le jour où tu le montres à ton client, faut qu'il se souvienne. Faut qu'il reste dans sa tête. Faut pas qu'il l'oublie. Il faut qu'il soit facile à taper, tu vois. Je cherche sur Google, il faut que je te trouve. Il faut que je me souvienne de toi. Je dis, ah ouais, c'est lui. Youstek. Ah ouais, Youstek. Tac, tac, c'est facile à taper sur Google. C'est pas compliqué. Je te trouve facilement. Je me souviens de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce qu'il faut sur ton site, sur ton nom de domaine. Regarde par exemple, si tu as un business sur Lyon, tu vas pas choisir un nom de domaine comme par exemple, mon super business sur Lyon. .com. Ça, c'est pas ouf et c'est éclaté au sol, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu vas choisir, par exemple, business7.com. C'est pas professionnel, qu'est-ce que t'en penses? Mais si tu choisis, par exemple, youstek.com, voilà, c'est professionnel et ça facilite. Et les gens, ils vont le retenir. Tes clients à toi et tes prospects, ils vont le retenir. C'est facile à retenir. Un seul mot. Ensuite, il faut choisir une bonne extension. L'extension, c'est quoi? C'est le .com ou le .fr, par exemple, que tu trouves. C'est-à-dire, tu as le nom de domaine, Youstek, et tu as le .com, .fr, par exemple, etc. Pour le choisir, tu as le choix. Il y a beaucoup d'extensions qui existent. Tu as le .com, c'est international. Donc, ton site, il est international de partout. C'est un business qui est en Amérique, en France, en Europe, etc., en Afrique, où tu veux. Le .com, c'est l'idéal. Sinon, c'est un business juste en France, le .fr et pour la France. Si tu as un business, par exemple, dans un autre pays, tu choisis l'extension de ce pays-là. Par exemple, .dz, c'est pour l'Algérie. .ma, par exemple. .tn ou .ch, par exemple. Et si ton site est un blog ou un projet perso, par exemple, le .com est le mieux pour toi. Et si tu vises immédiatement la France, prends le .fr. Si ton business est que pour les Français, prends le .fr. Il n'y a pas mieux. Et c'est professionnel aussi, tu vois. Par exemple, youstek.fr, c'est que pour la France. Il faudrait aussi optimiser ton nom de domaine pour le SEO. Comment faire? Si c'est possible pour toi, il faudrait juste inclure un mot-clé lié à ton activité. Par exemple, si tu fais du consulting digital, au lieu de choisir marketing consulting, par exemple, un autre domaine comme celui-ci, tu pourras mieux faire et choisir consultingdigital.com. C'est 1000 fois mieux et c'est professionnel. Et là, tu as le mot-clé pour le SEO pour que ton autre domaine soit référencé et c'est bien pour Google ça. On va passer aux 3e partie et c'est les 3 pièges à éviter.
il faudrait éviter d'acheter un nom de domaine sans vérifier sa disponibilité. Imagine avec moi, tu choisis un nom de domaine, tu vas te casser la tête à choisir un nom de domaine parfait, nickel. Tu passes des jours et des jours à réfléchir pour trouver un autre domaine. Mais quelqu'un l'a déjà pris à ta place. Tu vas péter un câble, non? Ah ouais. C'est du temps perdu. Et gâché aussi. Donc ce qu'il faudra faire, c'est, avant d'acheter un autre domaine, vérifier sa disponibilité. Tu pourras le faire sur plusieurs sites et presque tous les sites qui vendent un autre domaine. Par exemple, OVH ou Google Domaine ou Namecheap par exemple. Il y en a d'autres bien sûr. Et surtout, il faudra éviter de prendre une extension bizarre. C'est quoi une extension bizarre? Tu vois par exemple, tu as un site .online par exemple, .info par exemple, ou .xyz là, ou des points bizarres comme ça que personne sait où ça vient. Tu vois, le client il a pas confiance déjà. Quand tu regardes le site, tu vas dire ouais c'est fake, laisse tomber. Surtout pour une boutique e-commerce par exemple, ou un commerce en ligne. Pour gagner la confiance de tes clients, évite-les, c'est un conseil. Ça fait pas pro, tu sais, et c'est surtout mauvais pour le SEO. Google aime pas du tout ça. Et pas que Google, hein, les autres moteurs de recherche aussi. Ensuite, vouloir trop être original. Les noms trop créatifs ou qui ne veulent rien dire, c'est une mauvaise idée. Par exemple, pour l'exemple tout à l'heure, business sur Lyon, tu vas choisir businect.io par exemple. Est-ce que tu vas acheter ou tu vas rentrer dans ce site, toi? Est-ce que tu vas cliquer juste si tu vois ce lien, par exemple, apparaître? Je pense pas, non? Ah. C'est pareil. Faudrait bien le choisir. Faudrait éviter ce truc bizarre-là. Qui comprend ce que c'est? On arrive à la fin, et oui, et voici un petit résumé. Un autre domaine, c'est simple et mémorable. Facile. Avec la bonne extension. .com ou .fr. Et si possible, optimiser pour le SEO. D'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires quel nom de domaine tu envisages et je te dirai s'il est bien ou pas. Si tu veux que ton site soit optimisé et 100% pro, abonne-toi, tu vas pas le regretter. Car dans les prochaines vidéos, je te montre pas à pas comment acheter un nom de domaine et comment le configurer. Si tu es Youssef Youstech, spécialisé dans la création et la conception de sites web sur Lyon, si tu as besoin d'un site internet, tu peux toujours me contacter pour le créer à ta place ou même le gérer à ta place. À très bientôt.